Donc voilà, nouvelle vidéo pour vous parler des patchs et du mode de symétrie. Donc toujours commencer sur le mode rectangle. Enfin, on va recommencer à nouveau sur le mode rectangle. Donc pour l'instant, je ne vais pas faire une boîte, je vais me contenter d'une face au sol, comme ça. Donc cette face, euh, je vais faire comme sur la vidéo précédente, un FCS. Je vais le mettre au centre et je vais lui dire de mettre le pivot à cet endroit-là. Donc, comme sur la vidéo d'avant, je vais faire une instance, cette fois-ci une seule, et plutôt que de tourner ou de bouger, je vais faire un miroir. Et le miroir, je veux qu'il soit sur l'axe bleu. Donc cette fois-ci, j'ai une instance qui sera en miroir. Alors, ensuite, je vais sélectionner mon objet. Donc là, il est... Voilà. Et je vais le transformer en patch. Là, à droite, on me demande le niveau de division. Je peux le changer, mais je vais en mettre 3, disons. Donc, 3 divisions. Donc, une fois que c'est OK, je tape. Donc là, on voit que ça m'a fait un patch de 3 par 3. Et le patch, bon, là, on peut aller sélectionner directement des faces, mais c'est pas très intéressant. Il faut mieux se mettre en mode vertex. Et là, on voit que c'est comme sur les courbes de Bézier, c'est-à-dire qu'il y a des poignées qui apparaissent. Donc ensuite, je vais travailler uniquement sur mon objet qui est à gauche, et l'instance va suivre. Donc si je prends ce point par exemple, que je le déplace verticalement, donc avec le mode autoplane, simplement en basculant comme ça, je le monte, je le descends. Ensuite, je peux par exemple prendre une poignée comme ça, celle-ci la pousser par ici, celle-ci la pousser par là. Voilà, on voit que rapidement, je peux commencer à designer des choses. Et dans ce mode-là, je peux aussi, par exemple, prendre cette edge, la bouger, pratiquer une extrusion verticale, et ça continue en mode patch. Sauf que là, on voit qu'on n'a pas de poignée à droite. Alors, ce qui se passe, c'est que cette edge-là, euh, elle n'a pas forcément été transformée en spline. Donc, on peut lui dire to spline. Donc, maintenant, en fait, c'était pas celle-là, c'était plutôt celle-ci. Voilà. C'est les deux qui ont été faites dans la longueur de l'extrusion. Celle-ci, je vais transformer en spline. Là, il me demande le nombre d'interpolations. Mais je pense qu'il faut que je mette 3. Et donc là, cette fois-ci, voilà. Si je reviens en mode vertex, je peux aller sélectionner les poignées, continuer à éditer mon objet. Voilà, bon, on peut faire un peu comme on veut. Et ensuite, une fois qu'on est content, on peut sélectionner l'objet et lui dire tout poly, c'est-à-dire en refaire un poly. Et là, à partir de là, ben, on peut accéder aux phases directement et pratiquer par exemple des extrusions. Voilà. Bon. Une fois qu'on a fini de travailler en miroir,
choisir l'objet, l'autre objet, enfin la copie miroir, et on peut les combiner. Donc là, comme sur la vidéo d'avant, les vertex qui sont au milieu vont pas forcément être jointes. Donc là, apparemment, ils me disent que j'en ai une seule de sélectionnée. Je vais vérifier quand même en la bougeant. Voilà, non, elles ne sont pas jointes. Donc je vais annuler ça. Donc, ce que je peux faire, comme tout à l'heure, inverser, puis la reprendre, et faire auto-weld. Donc voilà, là, on voit en haut à droite, je suis passé de 64 à 57. Donc a priori, celles du milieu ont été fusionnées. Donc à nouveau, si je sélectionne celle-là et que je la déplace, voilà, c'est bien une seule vertice. Donc voilà, après on obtient un objet complètement relié. Donc si on veut en voir une version smoothée, on peut aller sur l'arc-en-ciel, aller dans normal, soit tout smoother d'un coup, soit faire des groupes de lissage. Donc là on a défini un angle maximum. Par exemple si je mets 43, voilà, je vois que j'ai des arêtes un peu plus prononcées sur le bord des faces, ce qui est peut-être un peu plus joli. Voilà.